Pas fruit de conviction est quoi? Est péché. Voilà. Mais maintenant, si c'était 50 euros. Même si c'est 50 euros. Oui, c'est un petit montant. Même si c'est 50 euros, oui. C'est comme si je payais la bénédiction. Oui. Donc, comme tu n'es pas convaincu, tu ne fais pas. Voilà. Donc, là, je suis en train de faire la pratique du discernement. Parce que le discernement, ce n'est pas toujours que le Seigneur va te parler. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas tous les jours, parce que beaucoup d'enfants pensent que c'est tous les jours que le Seigneur va te dire, oui, ma fille, ça là, je ne suis pas dedans. Non, tu dois toi-même avoir une lecture. Je ne sais pas si tu me suis. Tu viens pour un temps de délivrance, tu viens me voir. Et je dis, ah, ma fille, tu veux délivrer parce que tu as beaucoup de blocage dans ta vie. Mais je dois te faire un baitu, tu dois te mettre nu. Est-ce que tu vas prier d'abord, demander au Saint-Esprit, est-ce que c'est vrai ou c'est vrai? Non, je vous parle des choses réelles qui arrivent dans le corps de Christ. Est-ce que ça se passe pas dans le corps de Christ? Des femmes mariées même, des personnes responsables, des hauts cadres. Mais pourquoi ces personnes acceptent? Et pourquoi ces personnes acceptent? Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Ou parce qu'ils ont vu le gloire, parce qu'ils ont vu le miracle, parce qu'ils ont vu quelqu'un tomber sur l'onction. Parce qu'on a dit c'est un grand homme de Dieu. Mais le discernement maintenant, quand toi-même tu regardes, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous voyez? Parce que comment le discernement commence? Est-ce que ce qu'on me dit là c'est normal? Est-ce que vous voyez? Tu viens pour une délivrance. Et l'homme de Dieu te dit que pour ta délivrance, il faut que je couche avec toi. Est-ce qu'on a besoin que tu lises la Bible même d'abord pour savoir? Non. Le discernement commence comment? Déjà là. Tu vois que c'est contraire à la parole de Dieu. Déjà l'homme de Dieu te dit, ah mais tu es belle, tu as des formes, ah ma fille a ceci. Tu dois déjà avoir le discernement pour comprendre que non, lui là il est trop Chanel, lui là c'est un courant de jupon. Donc peu importe ce qui va venir après là, ça ne m'intéresse. Ce n'est pas parce que j'ai prié pour toi que tu es tombé, boum, tu as cassé les chaises. Mais tu dois aussi regarder aux fruits. La Bible dit quoi? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Parce que les féticheurs font plus de miracles que nous. Hein? Ou bien, les marabouts font beaucoup de miracles. Les devants font beaucoup de choses. D'autres même, ils vont voir des féticheurs qui leur parlent de leur arrière grands-parents. D'autres même des féticheurs qui vont te donner des noms des membres de ta famille. Le jour, l'heure, ce qui s'est passé, ce que tu as mangé, qu'est-ce qui s'est passé. Mais est-ce que ça veut dire que c'est de Dieu? C'est pourquoi tu dois savoir c'est quel esprit qui est derrière, qui travaille avec cette personne, qui communique avec cette personne. C'est pourquoi le discernement, il est quoi? Il est très très important. Et le discernement dans la vie sentimentale, elle est importante aussi. Comment? Parce que ce n'est pas parce que tu es avec une personne qu'aujourd'hui n'a rien, que ça veut dire que demain peut pas être quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un aussi a quelque chose que tu vas te mettre dans une relation. Parce que tu peux rentrer dedans et la personne a quelque chose et puis demain il n'a rien. Mais comme tu n'as pas discerné que demain ça peut être compliqué, tu es rentré dedans. Donc quand les problèmes arrivent, tu vas soulever tes bagages pour partir. Donc le discernement il est important. Il est important pour des étudiants que vous êtes, pour des élèves que vous êtes. Si vous ne discernez pas aujourd'hui vos amis que vous choisissez, comment vous allez réussir dans vos études? Si vous ne discernez pas que cet ami-là, il n'aime pas étudier, à chaque fois que tu veux étudier, lui veut que vous partez au profil, lui veut que vous partiez en bas, lui veut que vous soyez sur TikTok, sur Instagram, vous vous amusez. Mais tu dois discerner déjà que cet homme-là, il ne peut pas t'envoyer loin. Une amie comme ça ne peut pas t'envoyer loin. Tu dois discerner déjà par ces petits signes. Tu dois discerner. Imagine que tu as le choix entre une grande école et tu as le choix entre Sorbonne. Ma fille, Myriam et Isaac, vous avez le choix entre la Sorbonne et vous avez le choix entre l'université de Louis-Coucouron. Vous allez choisir quelle université? Quoi? La Sorbonne, pourquoi? Parce que c'est bien. C'est quoi? C'est une bonne réputation. Amen. Donc il y a aussi le discernement qui va dans ce sens-là. Vous voyez? Mais par moment, il y a des discernements où c'est comme tu vas en entretien d'embauche. Hein? Et puis il y a une société qui te propose un bon salaire. Et il y a une autre qui te propose un petit salaire. Et puis, tu peux être enchanté pour sauter sur le gros salaire. Mais le Saint-Esprit peut te dire, ne prends pas. Le Saint-Esprit peut te dire, ne prends pas. Prends le petit salaire. Et le petit salaire, au début, tu ne comprends pas pourquoi le Saint-Esprit te dit ça.
Mais tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu iras de grade en grade, d'échelon en échelon. Et tu vas arriver à des niveaux, tu auras beaucoup d'expérience. Et tu vas avoir un salaire même qui va dépasser ce qu'on t'a proposé. Et souvent après, quand tu te renseignes, tu te rends compte que là où tu as voulu postuler là, peut-être 6 mois après ou 1 an après, l'entreprise a fait faillite. Voilà. Ou bien même là-bas, même dans l'entreprise là, quand ils prennent les gens, si tu as trop fait, c'est 3 mois. Ils te font croire qu'ils vont t'embaucher, mais c'est pour te fatiguer. Et puis tu dis, waouh, oh, le Seigneur me déploie. Vous voyez pourquoi le discernement est important pour un enfant de Dieu? Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des personnes, c'est comme aujourd'hui. Le Seigneur envoie des personnes peut-être sur ton chemin. Tu as dit non. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec quelqu'un, tu es heureux, tu es heureux. Tu dis, waouh, je bénis le nom du Seigneur. Imagine à cette époque, si tu avais commis cette erreur. Et après, tu apprends que oh, la personne était mauvaise, la personne n'a pas sa femme, la personne a fait ceci, la personne a fait cela. Tu dis, Dieu m'a épargné, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a sauvé. Et tu vas même tu fais les prières, même quand même tu sautes, tu dis, oh, merci, alléluia, gloire à Dieu. Le discernement, souvent, c'est dans des petites choses comme ça. Amen. Nous devons observer. La Bible dit que même par le temps, on doit observer. C'est comme tu sors, quand tu vois qu'il va pleuvoir. Est-ce que tu es obligé d'aller ouvrir ta Bible pour savoir qu'il va pleuvoir? Quand tu vois qu'il va pleuvoir, il y a une manière dont le ciel est. Il y a le vent, il y a l'atmosphère qui commence à changer. Amen. Quand tu sors et qu'on en été et qu'il va faire chaud, toi-même tu vois. Est-ce que tu vas prendre un manteau pour porter? Il y en a, oui. Oui, parce qu'ils sont mélangés dans les cerveaux. Oui, moi je connais un jeune homme, notre boulot là-bas. Lui, en hiver, il porte des petits trucs. Tout le monde est choqué. Tu lui dis, mais il fait froid. Il dit non, lui il a chaud. Et dès qu'il a commencé là, c'est là lui-même doudou. Quand tu parles, il dit non, lui il sort matin tôt, donc il fait froid. On a compris que là, ce qui est à gauche ici là, c'est venu ici. Ici là, c'est venu là. Amen. Donc bien aimé, tu dois discerner. Il y a des petites choses qui te permettent de discerner. C'est comme dans une relation. Imagine que la personne commence à te frapper dès les fiançailles. Dès les fiançailles, la personne te frappe. Et puis tu dis non, je l'aime, je m'en vais. Ça va changer. Maman, est-ce que ça va changer? Ça va changer. Ça va pas changer. Imagine que dès les fiançailles même déjà, la femme même déjà commence à te voler. Elle est impolie, elle fait tout ce qui est mauvais. Et puis toi-même tu dis, c'est pas grave, je l'aime. Demain même dans le foyer là même là. C'est judo vous allez faire. Elle va te passer même comment ça s'appelle là, à Béyenou. Quand tes os sont cassés. Tu vas arriver au travail, on dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il a chuté dans l'escalier. Oh, où tu habites là, il n'y a même pas d'escalier. Tu aurais des chaussures. Bon, tu aurais des chaussures, comment tu es tombé à l'escalier? Parce que même tu veux mentir, même quand tu veux mentir, le mensonge même va faire de sorte que tes collègues ou tes amis vont dire mon ami, tu mentais. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons discerner. Amen. Ce n'est pas parce que ça brille que c'est de l'or. Ce n'est pas parce que ça brille que c'est de l'or. Amen. Étudiants, élèves que vous êtes, discernez vos amis que vous choisissez. Ne prenez pas des amis qui ne peuvent pas vous aider à avancer. Des amis qui n'aiment pas étudier, des amis qui n'aiment pas lire, des amis qui n'aiment pas se cultiver, des amis qui aiment s'amuser, amuser. Sachez qu'un jour, ils peuvent réussir. Peut-être vous ne connaissez pas leur vie. Il y a des gens qui sont mauvais, je vous le dis, l'expérience j'en ai vécu. Il y a des gens qui font la fête, mais quand ils rentrent à la maison, ils étudient. Ils étudient. Et si tu te trompes avec ce type de personnes, tu vas te retrouver en échec scolaire sans t'en rendre compte. Il y a des personnes, elles font tout seules. Les parents ont déjà l'héritage, les parents ont déjà des biens. Toi, tu es en train de sacrifier ta jeunesse. Demain, tu auras quoi? Tu auras quoi? Discerner le temps. Le temps dans lequel nous sommes, il est comment? C'est un temps mauvais. C'est un temps où le diable s'est levé. C'est un temps où le diable n'est pas là pour faire cadeau. Donc si nous ne discernons pas et qu'on va aller à tout vent, on risque de détruire notre propre vie. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. L'esprit, c'est ça aussi. Le Seigneur te dit non, ne pose pas les mains. Tu peux entendre la voix seulement, non, ne pose pas les mains. Ou bien tu entends dans ton esprit, ne touche pas. Et je priais pour cette personne. Je proclame, je déclare que la délivrance ne s'opère pas. Le Saint-Esprit me dit, marche juste sur son orteil, le gros orteil. Je suis là et puis à l'intérieur de moi, il dit, non, il ne va pas ça. Il marche sur l'orteil de la personne là. Une personne responsable comme ça. Est-ce que vous voyez? On raisonne par moment. Mais quand c'est Dieu, le message va revenir une fois,
de voir. La Bible dit éprouver les esprits. Donc n'aie pas peur d'éprouver les esprits. Souvent il y a des enfants de Dieu qui, comme c'est Dieu, non. Il faut éprouver, c'est pas mauvais. C'est pas un péché, c'est pas un crime. Même quand quelqu'un prophétise, il dit ainsi parle l'Éternel. On doit examiner. C'est pas ce que dit la parole de Dieu. On doit examiner, on doit éprouver. Donc, je suis là, je résiste. L'esprit me parle encore. L'esprit me parle encore. Il dit ok. À peine je posais mon pied sur l'orteil, maman mia, la délivrance a commencé. Si je n'avais pas eu le discernement, si je n'étais pas attentif à la voix de Dieu, j'allais faire quoi? J'allais faire même 10 heures là, 15 ans là. Rien n'allait quoi? Donc le discernement des esprits va faire que tu vas discerner quelque chose. C'est comme quelqu'un, on dit quoi? Le diable s'habille quoi? En bras. C'est pas ce que les gens disent. Tu peux voir quelqu'un qui est bien habillé. Mais est-ce que tu connais sa vie spirituelle? Peut-être que la personne est mystique. Peut-être que la personne est sorcière. Peut-être que la personne est démoniaque. Mais si tu regardes à sa voiture, à sa maison, à ses trucs, ça ne veut rien dire. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche bien aussi comme moi que ça veut dire qu'il est bien. Éprouvons les esprits et ayons le discernement. Et le discernement, le Saint-Esprit est là pour te parler. Le meilleur repère du discernement, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient te parler, il va t'envoyer des bonnes paroles. Il va te conduire dans la parole de Dieu. Il va te conduire. Tu vas voir que tu veux faire la chose, mais ton cœur n'est pas dedans. Tu veux faire. C'est important pour toi que tu le fasses. Mais le Seigneur va te dire, ne fais pas. Et puis à la voix du diable qui dit, on fait, ça fait quoi? L'autre affaire, il n'y a rien. Toi, tu peux faire aussi. Mais toi, le Seigneur te dit, ne fais pas. Ma fille, ne fais pas. Mon fils, ne fais pas. Non, ne va pas là. Tu veux sortir, tu es pressé de sortir. Et puis, le Saint-Esprit te bloque. Tu dois avoir le discernement. Tu dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Si je ne fais pas vite, je vais rater le train. Le Saint-Esprit obéit. C'est ça le discernement des esprits. Amen. Et dans le discernement des esprits, tu dois comprendre que les esprits ne sont pas les mêmes. Amen. Parce que souvent, même quand on fait la délivrance, si tu n'as pas le discernement des esprits, tu n'as pas une expérience, tu peux te tromper. C'est pas parce que la personne est en train de manifester comme ça qu'automatiquement c'est sirène des eaux. Amen. Ou bien c'est esprit de mort, ou bien c'est démon guerrier, ou bien c'est ceci. Ça, tu peux voir un démon guerrier, tu peux penser que c'est un démon guerrier, mais ça peut être un esprit de mort qui est là. Ça peut être un démon guerrier qui est là. Ça peut être un esprit de mort qui est là. Amen. Dissonnons. Dissonnons dans le ministère. Dissonnons aussi dans nos vies de tous les jours. Alléluia. Amen. Discernement, c'est très important. Si tu n'apprends pas à discerner, tu vas passer à côté de certaines bénédictions même sans t'en rendre compte que c'est une bénédiction qui t'est là. Parce que tu ne sais pas. C'est comme une personne qui ne sait pas faire la différence entre l'or et le pacoti. Si tu lui donnes le pacoti, la personne va faire quoi? Pacoti, ça brille, non? Ou pas? Maman, ça brille bien pacoti. Pacoti. Oui, ça brille. L'or, ça brille ou pas? Ça brille. Mais quelle est la différence entre les deux? Voilà. Maintenant, quand tu mets les deux comme ça, là, les deux brillent ou pas? Ça brille pas. Oui. Mais pourquoi on ne peut pas... On dit que l'or est différent. Comment on fait pour connaître la différence? Il y a un écrit sur la boucle en fait. Voilà. Mais quelqu'un peut fabriquer aussi pour mettre, non? Mais tu le sais quand tu vois l'original. Quand tu es habitué. Oui, mais il faut aussi peser. Il faut aussi peser, oui. Et quand tu es habitué. Mais pour une personne qui n'est pas habituée. Pour une personne qui n'est... J'ai dit le faux pèse plus que l'autre. Oui. Pour une personne qui n'est pas habituée, elle va prendre même le faux. Parce que souvent le faux même ça brille tellement que toi-même tu vas dire waouh. C'est comme de nos jours les gens fabriquent même du diamant. La brillance c'est de deux façons. C'est comme le diamant. Aujourd'hui il y a du diamant synthétique que les gens font, du diamant qui n'est pas naturel qui sort. Tu peux te tromper puis prendre. Le discernement, c'est comme vous allez voir ceux qui sont dans l'or. C'est des professionnels. Ouais. À force de connaître l'or, il y a d'autres même quand ils touchent comme ça seulement là, il va te dire ça c'est de l'or ou c'est pas de l'or. Il n'a même pas besoin d'aller prendre un appareil ou quoi que ce soit. C'est-à-dire au toucher, au regard, il te dit non, ça c'est pas bon. C'est comme un policier qui a l'habitude de contrôler des pièces d'identité.
Quand il voit une fausse pièce, il va, oh non, ça c'est pas bon. Oh non, ça c'est bon. Oh, ça c'est pas bon. Quelqu'un qui est habitué à faire du faux, même un faux billet, quand tu lui donnes, quand il touche comme ça, là, ce billet est bizarre. Bien sûr. Ce billet est bizarre. Au toucher, déjà, il va te dire. Ou bien quand il regarde, il va dire non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce billet. C'est ça le discernement. Donc pour nous, enfants de Dieu, on doit discerner aussi en tout. Dans notre marche chrétienne, dans nos vies chrétiennes, on doit discerner même les révélations que nous avons. On doit discerner même les paroles de connaissance, même les prophéties. Parce que bien aimé, il y a des prophéties qui ont détruit des vies. Il y a des prophéties qui ont détruit des familles. Il y a des prophéties qui ont fait que des gens ont laissé les études. Parce que quelqu'un l'a dit par exemple, je te vois en tant que footballeur. Il dit, moi, il ne veut plus à l'école. On m'a dit qu'il y avait un footballeur, je ne vais plus à l'école. Quand il dit, bah, non, on a dit qu'il y avait un footballeur, je ne vais plus à l'école, je vais jouer au foot. Mais bien aimé, peut-être que la personne s'est trompée même. Peut-être que la révélation était pour une autre personne. Et elle s'est trompée, elle a donné à une telle personne. Imagine si tu n'as pas le discernement. Alléluia. C'est comme même nous, serviteurs de Dieu, on a besoin de discernement. Parce que tu peux donner une révélation souvent qui n'est même pas pour cette personne-là. Parce que pendant que le Seigneur est en train de te parler, ce n'est pas parce que je suis devant maman aujourd'hui que ça veut dire que dès que je reçois une parole, c'est pour elle. Est-ce que vous voyez? Je peux être là, mais je peux recevoir une parole qui est pour elle. Je peux recevoir une parole qui est pour lui qui est devant là-bas. Mais ce n'est pas parce que dès que j'arrive là, ça veut dire que cette parole concerne cette personne. Donc tu dois éprouver l'esprit. Tu as dit, Seigneur, parle-moi. Comme ce jeune prophète, il a eu l'opportunité, c'est vrai qu'il avait faim, son ventre avait besoin, mais il n'était pas obligé de céder. Tu n'es pas obligé de céder à tout. Parce que tu peux vendre ton droit d'aînesse. Tu peux vendre ton droit d'aînesse. Tu peux vendre ta dignité. Tu peux vendre ta gloire. Parce que, bien aimé, il y a une dame qui pleurait à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'elle a donné sa maison à un homme de Dieu. Et après, elle pleurait maintenant. Elle dit que l'homme de Dieu l'a trompé. Mais en ce moment, quand l'homme de Dieu lui a donné la révélation de donner ta maison, tu ne devais pas avoir le discernement. C'était là que tu devais avoir le discernement. Alléluia. Et comme beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas eu de discernement, aujourd'hui, ça fait que même dans l'église, pour semer, ils ont peur de semer. Pour s'engager dans l'œuvre de Dieu, ils ont peur. Pour faire l'œuvre de Dieu, ils ont peur. Parce que beaucoup étaient blessés par manque de discernement. Or, pour éviter tout cela, c'est quoi? C'est le discernement. Ce n'est pas parce que je vais venir te voir et te dire, maman, Dieu m'a dit, donne-moi ta main. Je vois une gloire. Tu dois faire une offrande de 4 000 €. Tu fais ou tu ne fais pas? Mais je viens de prier pour toi, non? Le Seigneur m'a dit que Dieu te bénit. Mais tu dois envoyer une offrande de 4 000 €. Donc, on fait la pratique. Est payante à nous. Non. En réalité, c'est pas payant. C'est pas payant. Oui, maintenant, là, on fait la pratique. Là, on fait la pratique. Dieu dit de donner 4 000 € pour que tu puisses aussi. Dieu me dit de te dire de donner 4 000 €. Donc tu vas faire. Tu vas faire ou tu ne fais pas? Mais comment tu vas discerner que ce que je t'ai dit est faux ou c'est vrai? Mais c'est toujours pas le discernement. Mais en plus, même la parole même ne va pas au cœur. La parole ne te va pas au cœur, voilà. Tu n'es pas convaincu. Et la Bible, quoi, tout ce qui n'est plus là. Le discernement, il est important même dans ta vie sentimentale. Le discernement est important même au travail. Le discernement est important même dans tes amitiés. Le discernement est important dans tous tes choix et dans tes décisions. Samson lui-même, là, il s'est mis avec cette femme-là. Il savait que lui, ce peuple-là, ça n'allait pas. Il s'est mis avec eux. Et la fille, elle avait pour objectif aussi de pouvoir connaître son secret et transmettre son secret. La Bible nous dit qu'à chaque fois, elle lui demandait, hey, vraiment, ça va bien, mon doudou, mon amour, mon chéri, comment on peut faire même? Toi, mais quel est ton secret même? Il y a des gens qui veulent ton secret parce qu'en vérité, ils veulent que tu meurs. Il y a des gens qui veulent connaître ton secret, pourquoi tu es toujours béni? Pourquoi tu es toujours joyeux? Pourquoi tu es toujours bien? En vérité, ce n'est pas parce qu'ils veulent aussi changer, mais en vérité, c'est parce qu'ils t'envient. Alléluia. Et elle l'enviait, elle voulait davantage le lier. Et la Bible nous dit que par la suite, il a donné quoi? Le secret. À force d'insistance, tu peux céder un jour. Amen. C'est pas parce que quelqu'un vient te draguer tous les jours, dit
je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je vais payer avion pour toi, que tu vas céder en même temps. Amen. Parce que Dieu peut te donner plus que l'avion. Dieu peut te donner plus que ce que tu penses. C'est pourquoi le discernement, il est très important. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont détruit leur vie parce qu'elles ont écouté quoi? De mauvaises paroles. Comme ce jeune prophète qui a écouté un vieux prophète. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont laissé leur foyer parce qu'un homme de Dieu a dit que Dieu m'a dit, ta femme là, c'est pas ta femme. C'est pas heureux que tu t'es mise avec elle. Et puis automatiquement, il vient, ah, toi tu es une sorcière, je ne veux plus, je m'en vais. Parce qu'il a écouté quoi? Un faux prophète. Si tu n'as pas le discernement, tu tomberas dans l'erreur. Il y a des gens aujourd'hui, leurs parents même un bonjour ne donnent plus parce qu'ils n'ont pas eu le discernement. Parce que peut-être tu as eu un songe. Tu peux voir le visage d'un parent. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu, est-ce que c'est vraiment ce parent-là? Et comme on n'a pas le discernement, on dit, oh, lui là c'est un sorcier. Oh, elle là c'est une sorcière. Automatiquement, par manque de discernement, tu t'es fermé les portes toi-même. Et Samson, il n'a pas discerné. Ce jeune homme-là, il était quoi? Il était comment? Il était maigre comme moi. Il était costaud, grand, fort. Mais elle avait un objectif, le secret. Amen. Ton intimité avec Dieu est quelque chose de très important. Il y a des choses qui vont rester entre toi et Dieu. Tes moments de jeûne, tes moments de prière, tes moments de consécration sont très importants. Tu ne dois pas laisser la porte ouverte à tout. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit des bonnes choses que tu vas céder dans ta sanctification, que tu vas céder dans ta marche chrétienne, que tu vas céder dans ton engagement pour le Seigneur. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont baissé la garde parce qu'ils ont entendu de bonnes paroles. On peut venir te parler d'un bon projet. On va te dire que ce projet-là, si tu mets juste 100 francs seulement, même 10 euros, tu vas devenir riche. Si tu n'as pas discerné, tu vas même mettre 1000 euros même. Et tu ne seras pas riche, hein? Tu seras surhonnête. Parce que par manque de discernement, tu prends des décisions, tu fais des choix qui te seront imputables. Alléluia. C'est pourquoi il faut discerner dans tout ce que tu fais. Il faut discerner quand Dieu te parle. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Alléluia. Et quand tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé, parce que ta chair peut te parler, oui, tu peux t'asseoir ma fille. Ta chair peut te parler, le diable peut te parler. C'est quand le discernement des esprits est très important. Le discernement des esprits, je vais te donner un exemple palpable pour que tu comprennes. Ce n'est pas parce qu'une personne est en train de faire que ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un peut être en train de parler en langue, et puis ça peut être un parlant en langue démoniaque. Une personne peut être en train de parler en langue, et le parler en langue peut être démoniaque. Mais quand tu as le discernement des esprits, le Saint-Esprit va te dire que ce n'est pas moi. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de prophétiser ainsi par l'Éternel que ça veut dire que la prophétie elle est de Dieu. La Bible nous dit que les hommes de Dieu étaient en train d'évangéliser, ils étaient dans la ville, en train de parler, marcher, ils proclamaient la bonne nouvelle. Il y a une dame qui est venue, une dame. Elle a dit, ces hommes-là, ce sont des vrais hommes de Dieu. Ce que vous voyez là, c'est des évangélistes, ce sont des appelés de Dieu. La révélation qu'elle a donnée était juste. Mais ils se sont retenus quoi? Rien de moi, Satan. Pourquoi? Parce que s'ils ne réprimandaient pas cet esprit-là, les gens allaient croire en cette révélation qu'elle a donnée. Quand eux sortaient de la ville, ils partaient. Demain, tout le monde allait venir consulter la dame pour dire waouh, ce que tu as dit, c'est vrai. Dieu nous a dit que c'était des hommes de Dieu. Le miracle s'est opéré, on a vu ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, je suis venu te voir, qu'est-ce qu'il y a? Et puis le don de voyance qu'elle a, allait continuer à travailler. Quand tu n'as pas le discernement, il y a des gens qui ont le don de voyance, qui sont à l'église, qui donnent des révélations, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le don de la voyance qu'ils ont. Le don d'un démon familier. Parce que le démon familier, c'est un démon qui travaille dans les familles. Le démon connaît la famille. Il va donner les révélations de la famille. Nous qui sommes du sud, nous qui sommes à Caen, on sait ce que c'est. Les combien là, ils sont dans le temps en train. Est-ce qu'il ne faut pas ça? Est-ce qu'il n'y a pas des gens à l'église qui veulent tomber en transe comme ça, puis ils vont prophétiser? Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est en transe qui prophétise que c'est de Dieu. Le discernement des esprits va te donner maintenant de pouvoir comprendre
et le Saint-Esprit va parler à ton cœur. Amen. Tu verras qu'il y a une conviction. Quand ce n'est pas de Dieu, souvent la personne est en train de parler en langue et puis tu as mal à la tête. Ou bien le Saint-Esprit va te parler à l'oreille pour dire c'est pas moi. Ou bien tu es là toi-même, tu te sens pas. Moi je suis arrivé à des endroits, je me suis assis. C'était des lieux de culte, des hommes de Dieu qui étaient là. Quand je me suis assis, à peine je m'assois, le Saint-Esprit me dit je ne suis pas ici. À peine je m'assois, la personne est en train de prêcher. Le Saint-Esprit ou mon esprit me dit lui, là, c'est pas un serviteur de Dieu. Et souvent, quand il dit à mes amis, il dit non, voici ce que le. Il dit, hé, toi, tu es trop compliqué. Tu es trop compliqué. À la fin, là, j'ai toujours raison. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui ai discerné, mais c'est le don de discernement des esprits qui a discerné l'esprit qui est derrière. Ce n'est pas parce que la personne prêche bien que le message qu'il donne, qu'il est de Dieu lui-même. Il peut avoir un bon message, il peut être éloquent, bien aimé. Nous, les prédicateurs, on n'est pas éloquents. Il y a des hommes qui sont éloquents, de bons conférenciers, ils parlent bien, ils ont de bons avocats, de bonnes personnes, de bons intellectuels, de bons députés, de bons maires, de bons politiciens. Ils sont éloquents. Mais bien aimé, ils peuvent prendre un verset de la Bible et puis parler. Mais est-ce que Dieu est dedans? C'est pourquoi nous avons besoin du discernement des esprits. Et ce jeune prophète-là a manqué là. Bien aimé, quelqu'un peut venir même te faire une offrande si tu n'as pas le discernement des esprits. Tu vas penser que c'est une bonne offrande parce que tu as vu l'enveloppe. Tu vois l'enveloppe est là. Il y a des enveloppes qu'on te donne, bien aimé. Si tu n'as pas vraiment la crainte de Dieu, si tu n'as pas vraiment la crainte de Dieu, tu vas trembler sur toi. Toi-même, tu risques de devenir fou. Parce que l'enveloppe même pèse. Et c'est vraiment de l'argent qui est dedans. Mais le Seigneur peut te dire, ne prends pas. Pourtant, ça peut décoller ton ministère. Quelqu'un te dira, mais tu es fou, tu n'avais pas dans ta tête. Ça, c'est des millions, ça peut être fait. Tu peux acheter tout, tu peux avoir ta salle. Oui, mais le Seigneur te dira à toi, ne prends pas. Alléluia. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que toi, tu peux le faire. Parce que quand Dieu appelle chacun de nous, Dieu a une mission pour nous. Alléluia. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que toi, tu peux le faire. Toi, tout le monde peut jeûner. Toi, Dieu peut te dire de ne pas jeûner. Ça ne veut pas dire que, parce que toi, Dieu t'a dit de ne pas jeûner, qu'on ne doit plus jeûner à l'église. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu n'as pas le discernement des esprits, tu vas faire de ça un enseignement et tout le monde va croire que le pasteur a dit qu'on est sous la grâce, on ne doit plus jeûner. Non! Alléluia! Le discernement des esprits est important dans ta marche chrétienne. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, regardez dans nos églises, comme une personne, une fille, elle est belle, elle s'habille bien, elle est charmante. On dit qu'elle a l'esprit des eaux, sirène des eaux. Ce n'est pas parce qu'une personne est moche qu'elle est sorcière. Ou bien, quand on voit une personne qui est vieille, elle est moche, oh, ça c'est un sorcier, ça c'est une sorcière. De ton père. Non! Le visage ne détermine pas la vie spirituelle d'une personne. La beauté d'une fille ne veut pas dire que cette fille est une prostituée. C'est comme le monde peut voir une fille qui cause beaucoup avec les garçons et on peut la juger. Parce qu'elle cause beaucoup avec les garçons, parce qu'elle est beaucoup avec des hommes, on dit, oh, celle-là, c'est une fille facile. Non! Est-ce que tu as eu le discernement des esprits? Alléluia. Le discernement des esprits va te permettre de faire la différence. Alléluia. Et de faire le bon choix, de ne pas commettre des erreurs. Parce que pour nous, enfants de Dieu, il y a des erreurs que tu ne peux pas reprendre. C'est comme je prends l'exemple. Il y a un poison qui est là, bien dosé. Tu prends, tu bois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si tu ne vas pas vite à l'hôpital, si on n'a pas le bon produit, le bon dosage, tu risques de mourir. Et c'est ça le discernement en fait. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui, tu prends des choses. Parce que tu dis, l'autre a pris, il a bu. Mais l'autre a bu. Peut-être que lui, il a l'antidote, tu ne sais pas. Peut-être que lui, le fils du diable, c'est normal. Il peut le faire. Le discernement des esprits est important dans ta marche chrétienne. Alléluia. Amen. Quand même on fait la délivrance, par moi, tu es en train de prier pour une personne. Tu poses la main, le Seigneur va te dire, le discernement des esprits, le Seigneur peut te parler pour te dire, non, cette personne ne pose pas la main. Moi, il y a eu des cas de délivrance où j'étais prêt à poser la main. Parce qu'on a habitué à ça. C'est devenu normal. Tu vois. Donc, dès que tu veux prier pour la personne, tu veux mettre la main, le Seigneur te dit non, ne mets pas la main. C'est pourquoi pour un enfant de Dieu, entendre la voix de Dieu, c'est important.